Je vais maintenant laisser la parole à notre hôte, Monsieur Mohamed Ourlifa, qui va nous évoquer les attentes des opérateurs économiques face à l'indépendance de la justice. Je rappelle que Monsieur Ourlifa est magistrat détaché à la présidence du ministère public. Je vous laisse la parole. Merci. Premièrement, je tiens à remercier farouchement les invités du Maroc, les invités de la présidence du ministère public, les invités du ministère de la Justice et les invités du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire marocain qui ont répondu favorablement à cette louable initiative d'organiser cette manifestation, ce qui montre indéniablement l'intérêt commun que porte la société internationale aux préoccupations de la justice. Et je remercie également nos partenaires stratégiques qui sont parmi nous et qui se sentent mobilisés à ce que cette manifestation soit réussie. Nul ne peut ignorer le rôle central de la justice dans l'environnement socio-économique et politique, comme étant un garant de l'équité et des droits. À ce titre, la justice constitue le régulateur de la rectitude du comportement à l'égard des lois et sanctionne toutes les dérives. En outre, nul ne peut ignorer que le capital est lâche et qu'en l'absence de la garantie solide et équitable de l'investisseur ne peut nullement engager ses capitaux, voire même l'indice de la croissance de l'investissement est toujours proportionnel au pourcentage des garanties et la confiance qu'un État offre en la matière. À partir de ce paradigme, il se voit incontournable d'affirmer que si les efforts de la refonte de législation relative à l'encouragement de l'investissement ne sont accompagnés par une justice indépendante, saine, équitable, fluide et réactive, elles pataugeront continuellement dans l'inertie. Soucieux de la nécessité de réaffirmissement de l'état de droit, Sa Majesté le Roi s'est engagé à travers plusieurs actes et faits à instaurer les fondements d'une justice indépendante et équitable en vue d'assurer aux citoyens et aux opérateurs économiques, politiques et sociaux les garanties fondamentales de l'indépendance, de l'équité, de l'impartialité et de la moralité de la justice. Bien que la confiance en la justice constitue la pierre angulaire des attentes des investisseurs, il n'en demeure pas moins qu'affirmer que cette confiance doit être corroborée. En premier lieu par une indépendance du pouvoir judiciaire. Dans ce cadre, il y a lieu de déterminer de la manière la plus simple et simpliste que l'indépendance de la justice est le gage, ou plutôt est un gage pour que l'investisseur se trouve devant des structures judiciaires autonomes, 2, des magistrats impartiaux à l'abri de toute influence, 3, un cadre normatif clair et transparent, 4, des structures de traitement des réclamations et inspections à vocation moralisante, ce qui lui permettra d'avoir confiance nécessaire pour qu'il soit garanti à l'égard des influences, des dérives, des agissements malsains de nature à porter atteinte à son investissement. Sous le bénéfice de ces considérations, le Maroc a pu, sous les orientations de Sa Majesté, instaurer l'indépendance de la justice, une institution indépendante organiquement, fonctionnellement, mais également budgétairement. Une indépendance ancrée et renforcée par l'instauration de l'institution du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et par l'instauration
de la présidence du ministère public. Des institutions à laquelle le pouvoir anciennement dévolu au ministre de la Justice en matière de la maîtrise de l'action publique sont aujourd'hui entre les mains de l'institution indépendante relevant du pouvoir judiciaire. S'interroger sur la valeur ajoutée de la dite réforme pour l'investisseur et l'opérateur économique marocain et étranger est opportun, voire même crucial. Concrètement, c'est l'accompagnement judiciaire de la transition de la structure économique marocaine. Nous savons tous qu'à l'instar du secteur de la justice, l'économie marocaine a subi de multiples remaniements. Après l'indépendance, l'État monopolait le marché économique. C'était généralement l'unique opérateur économique. Puis, la multiplicité des opérateurs économiques avait amené l'État à penser aux entreprises et aux opérateurs. Le secteur bancaire était le principal moyen de financement. Le programme d'ajustement structurel des années 80 n'a pas eu de grand impact sur le marché économique. Le renforcement des opérateurs économiques composant le secteur bancaire n'occulte pas la réalité décevante, parfois, des résultats obtenus. La volonté du Royaume à surmonter les failles de l'économie d'endettement et à assurer la transition vers une économie de marché s'est concrétisée par l'adoption des lois relatives à la création et à la régulation des marchés financiers au début des années 90, puis la création des tribunaux de commerce pour une appréhension étendue des intérêts et aux droits économiques. De nos jours, à l'heure où on peut dire qu'on vit réellement sous l'économie de marché, voulue il y a quelques années, le pouvoir judiciaire est lucide, indépendant. Il s'agit en fait d'une garantie pour la sécurité juridique, mais principalement judiciaire aux intérêts des opérateurs économiques. La vigilance des magistrats commerciaux et leur compréhension aux enjeux économiques pour rendre des jugements dans des délais raisonnables doit être conciliée avec les droits relatifs au procès équitable. L'influence et l'incidence du pouvoir judiciaire pour les opérateurs économiques ne sera limitée au contentieux du droit commun en termes de renforcement du droit à l'impartialité. Le dernier point auquel je vais faire allusion concerne l'influence du pouvoir judiciaire, de l'indépendance du pouvoir judiciaire sur les décisions rendues par les autorités administratives indépendantes, à l'instar du procès devant les juridictions. Le contentieux devant les autorités administratives indépendantes, le droit à la procédure contradictoire, une décision impartielle, un délai raisonnable est à la base du procès devant les dites instances et autorités. Excusez-moi. Et au Maroc, le régulateur du marché concurrentiel, par exemple, c'est le Conseil de la concurrence, ce dernier est appelé à dire le droit et trancher des litiges. Donc la lecture des lois relatives à la régulation économique s'inscrivent dans la finalité de garantir le libre jeu de la concurrence, la protection du marché sans toutefois faire allusion au contrôle de la légalité des opérations économiques. L'intérêt des parties poursuivies, victimes, au procès devant ces autorités administratives au bénéfice du principe contradictoire est justifié à plusieurs niveaux. Si la phase d'enquête préalable n'est pas considérée unanimement comme faisant partie de l'instruction, dès le début de la phase d'instruction, les rapporteurs qui procèdent aux actes d'instruction doivent respecter les principes contradictoires non seulement à l'égard des opérateurs poursuivis, mais également à l'égard des saisissants. Cette obligation se justifie par le fait que le rapporteur instruit à charge et à décharge, ce qui compromettra la situation des parties au procès, en particulier les opérateurs victimes, s'ils n'ont pas pu être en connaissance du processus et des résultats de l'instruction. Quoi qu'il en soit,
avant de rendre la décision, les cours juridictionnels qui contrôlent les autorités administratives devraient apprécier la vraisemblance des éléments de preuve en appui des plaintes avant de dire droit sur la légalité de la décision des dites autorités. C'est ainsi que l'indépendance du pouvoir judiciaire opéré au Maroc constitue non seulement une garantie au droit à des décisions impartielles des autorités administratives du marché qui contrôlent le marché, mais aussi un outil pour immuniser le marché concurrentiel d'éventuels abus des autorités chargées de la régulation du marché. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur Ourfilka, de nous avoir bien précisé et rappelé qu'une économie en pleine croissance comme celle du Maroc a besoin de s'asseoir sur une justice indépendante, avoir un besoin de sécurité juridique et judiciaire accrue pour sécuriser le monde des affaires. Vous nous avez également rappelé l'importance de la réforme de modernisation de la justice entreprise depuis plusieurs années, qui ont été longuement évoquée hier et sur laquelle je ne reviendrai pas, mais c'est le sens de l'histoire, comme l'est aujourd'hui la conférence que vous avez, la conférence internationale, cette importante manifestation que le Maroc a souhaité organiser.